l'expert Rouge FM. Et oui, on s'est dit avant les vacances, on va apprendre plein de trucs parce qu'on ne sait jamais ce qui se peut se passer. Alors on va parler, je vais essayer d'articuler. Qu'est-ce qui se peut se passer ? Qu'est-ce qui se peut se passer ? Aéronautique, rien à voir avec le domaine érotique. On va parler de la formation aéronautique privée et pro via le groupement Vol à moteur Lausanne-Bécherette. Nous sommes avec Samuel Rothman. Samuel, qu'on va appeler Sam. Hein, Sam. Absolument, ça me va bien. Bonjour Gaël. Bonjour Sam. Écoutez, on est assez content de vous recevoir. C'est un peu la dernière pour nous. Beaucoup d'émotions. Petite question. Non, mais ça va, on tient le coup. C'est vrai. Petite question idiote de ma part parce que c'est obligé. Hein, c'est juste pour un peu le bizutage. Est-ce qu'il faut avoir son permis de conduire pour piloter un avion ? Non, il n'y a pas besoin. Eh ben voilà, peut-être que je Donc pourrais c'est-à-dire faire qu'il y a ça. des gens sur Terre qui ne savent conduire mais que les avions par exemple. Il y en a eu à New York une fois, Ah oui. sur les 2 tours. Ah ouais, Ah oui, bon, bah oui, ça va pas bien en plus. Hein, ouais. c'est juste qu'on voulait savoir. Alors, justement, quelles conditions de santé faut-il avoir pour être pilote ? Bon, déjà, j'ai eu beaucoup de questions à ce niveau-là. C'est-à-dire que sur les centaines de questions que j'ai reçues, il y en avait beaucoup qui concernaient justement ce problème de santé. En fait, un pilote privé ou professionnel, ou encore un astronaute, n'a pas les mêmes exigences pour mener à bien leur vol. Le but de l'examen médical, c'est en fait simplement d'éviter au maximum l'accident pour des problèmes de santé du pilote. Alors, c'est-à-dire ? En fait, juste pour la petite remarque, c'est que au passage, les tests médicaux ne se font pas pour le permis de voiture, alors même qu'il existe beaucoup plus d'accidents sur terre que dans l'air. Déjà. D'accord, et c'est pas juste. Donc, petite pensée pour les personnes âgées ou en mauvaise santé qui sont sur la route. Nous, les pilotes, on écarte toute cette possibilité-là. Donc, à partir de 70 ans, vous pouvez plus piloter, par exemple. Ça dépend. Ça dépend de vos 70 ans. Ça dépend du type de licence que vous avez. Si vous êtes un pilote privé, tout repose en fait sur l'examen médical que vous avez réussi ou non. Si vous êtes un pilote professionnel, c'est jusqu'à 60 ans. Voilà, d'accord. Voilà, en gros. Et puis, encore une autre chose, le terme de bonne santé pour un pilote sous-entend non seulement une santé physique, mais également une santé psychique ou mentale. Donc on évalue les deux choses. Si vous êtes schizophrène ou névrosé par moment, ils sont là. Il y a pas mal de névrosés aussi. Hein. Oui, je sais, mais justement, il y en a aussi beaucoup, c'est vrai. Mais en radio aussi. On en a un peu partout, si vous savez. Oui, en médecine aussi. Pas pris mes médicaments, moi, aujourd'hui. J'ai oublié. Donc, excusez-moi, qu'on en revienne un petit peu donc, avec ces conditions de santé, donc psychiques et physiques. Ouais. Ensuite. Alors, on a c'est ces deux choses. Maintenant, si on parle crûment des besoins ou des minima qu'il faut avoir pour les problèmes physiques, en fait, un pilote a besoin de pouvoir lire de près ses instruments et ses cartes, et puis de loin pour éviter les autres avions et se poser. Il a besoin également une fonction pulmonaire pour pouvoir voler en altitude où l'oxygène est plus rare. Il a besoin d'une bonne fonction cardiaque pour gérer le stress et puis le milieu pauvre en oxygène également. Tout ceci nécessite un corps capable de s'adapter rapidement aux différentes modifications ambiantes. Ceci implique donc une glycémie contrôlée, soit l'équivalent de la gestion de l'essence pour le corps. D'accord. Et puis une bonne gestion des liquides dans le corps, soit une fonction rénale, donc des reins, avec une vessie fonctionnelle. Sans parler encore de la fonction digestive et de la qualité du sang pour le transport d'oxygène vers les cellules de notre corps. Donc tout ceci est évalué lors d'un examen. Pour ce qui est de la santé psychique ou mentale, le ou la pilote, parce qu'il y a les deux. Oh, soyez pas désagréable, j'ai bien vu le petit mot avec là. On aimerait beaucoup, on est plutôt en phase où on cherche beaucoup de femmes pilotes, contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Et on en parlera après. Surtout au GVM. Donc écoutez, on va rester déjà sur ces conditions de santé. On a parlé effectivement des conditions physiques, psychiques pour être bref. Mieux vaut être c'est pour tout le monde, mieux vaut être bien dans sa tête. Il semblerait, oui. Ça vaut mieux. Ça me semble préférable. Alors écoutez, vous restez avec nous. On va parler ensuite toutes les conditions nécessaires, les heures de vol, l'âge, les brevets, etc. Ça sera juste après Ferris Movement.